pour commencer, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Arnaud Weiss, je suis le directeur France chez BookingKit depuis 1 an et 2 mois. Pile poil aujourd'hui. Donc pendant cette année, on a vécu pas mal de choses, mais des choses aussi. Bon, pendant le confinement, beaucoup, bien évidemment, de choses très dures, mais on a vu également beaucoup d'opportunités. Et en fait, ces opportunités qu'on a vues, qu'on a remarquées, c'est vers la digitalisation. Et oui, on avait déjà commencé, on avait fait plusieurs webinaires en fait sur le pricing, sur comment mieux être visible sur le web, comment mieux en fait afficher ses expériences. Et aujourd'hui, en fait, on part un peu dans le même sens. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, celui-ci il est un peu plus important. Pourquoi? Parce que la période de Noël est la période la plus importante pour n'importe quel commerce. Bien évidemment, peut-être quelqu'un des acteurs qui sont dans ce chat, qui sont sur la côte ou qui travaillent plutôt en été, ils vont me dire ah mais moi Noël je ne fais pas grand chose. Eh bien, détrompez-vous, je peux vous montrer que en fait Noël peut être également une chance pour générer plus de chiffre d'affaires. Et comme je vous le disais, alors Corona, oui, nous amène des temps qui sont très difficiles, mais il faut comprendre on a beaucoup d'opportunités. Et c'est ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. On va plutôt analyser ça ensemble. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je vais essayer d'y répondre live ou soit soit la fin de la présentation. Donc voilà. Donc pour un peu introduire le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas trop m'attarder sur les effets réels du corona à l'heure actuelle, mais comme on sait, donc Noël 2019, on était encore dans une phase de croissance. Bon, enfin le monde se portait merveilleusement bien et les fêtes de Noël, bien c'était comme les fêtes de Noël qu'on avait toujours connues, des grandes fêtes d'entreprise, des grandes fêtes en famille, beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Les entreprises avaient du budget, donc vraiment, c'était les soirées comme on aime. Malheureusement, cette année, pour certains d'entre nous, certaines entreprises sont un peu plus restreintes au niveau du budget, donc on ne pourra pas allouer beaucoup de ressources aux activités. Mais l'autre problème, c'est que on ne peut pas non plus faire des grandes activités, enfin des grands dîners, des grands rendez-vous, éventuellement des concerts. Il y a des compagnies qui ont beaucoup de budget, donc ils peuvent se permettre ça. Mais ce qu'on a commencé à voir, et surtout aussi avec nos clients, donc par exemple, j'ai des exemples en tête, donc on a des prestataires qui sont dans la réalité virtuelle ou des escape games qui nous disent, eh bien, Arnaud, moi, au final, je continue plutôt à travailler parce que je peux respecter des mesures d'hygiène en fait dans mes activités, mais aussi je suis présent sur le web. Donc, souvenez-vous, on va beaucoup parler de la présence sur le web, en particulier pour ceux qui n'ont pas encore de solution digitale. Ok, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que au cours de cette année, je pense qu'on a la digitalisation de l'entreprise a connu juste une explosion. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que ici personne, que quelqu'un soit vraiment analogue. S'il est, donc, je pense que ce webinaire est très important de bien comprendre quel est l'atout majeur en fait et la valeur ajoutée d'être sur le net. Mais sans plus m'attarder, donc, cette année, donc, on verra plus l'émergence, de petits dîners en petit comité, plutôt avec des équipes restreintes. On verra des activités en dehors. Donc là, je veux dire, la photo l'illustre plutôt bien. Je pense que il y a des choses qui peuvent être faites en dehors si la météo le permet. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis d'origine andorraine et je me renseigne un peu sur ce qui se fait sur le marché. Donc je vous transmettrai quelques exemples au cours de cette présentation. Et également, on va se tourner plutôt vers des workshops. Donc ça, c'est quelque chose de classique qu'on aurait pu aussi avoir auparavant, donc des cours de cuisine et comme je l'ai dit, des escape games. Ça, je pense que ça sera toujours à l'ordre du jour, éventuellement avec une capacité restreinte. Donc, on a vu qu'en règle générale, c'est toujours limité à 30% de notre capacité, mais on va sûrement en particulier les workshops c'est la seule verticale qui pourra vraiment opérer comme au proche de l'année 2000, de l'année 2019. Donc, aujourd'hui, on va commencer par à quoi nous pouvons nous attendre. Donc, juste faire un petit récap sur la situation, quelle sera l'évolution. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on est pas mal en contact avec
avec nos opérateurs, on se renseigne beaucoup sur ce qui se passe sur le marché. Comme certains d'entre vous le savent, BookingKit n'opère pas uniquement sur le marché français, mais on est en Allemagne, en Italie, donc on a beaucoup de contacts en fait dans le tourisme aussi, et on a remarqué que depuis le début, depuis en fait mars 2020, on a toujours eu accès à beaucoup de rumeurs et beaucoup d'hypothèses. Et ce qui est marrant, c'est que ces hypothèses ont toujours été vraies. Donc, juste pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines de ça, quand le premier, quand le reconfinement a été annoncé, qu'il y avait eu une date d'échéance au, au 1er décembre, et en parlant avec des musées, les gens me disaient déjà, la date sera prolongée jusqu'au 15 décembre, c'est presque 100% sûr. Et il y en a même maintenant qui s'aventurent à dire que ça va être allongé jusqu'au 1er février. Donc, c'est ce genre de commentaires, je ne les prends plus à la légère parce que cette année, ils se sont avérés être toujours vrais. Donc, je partagerai avec vous quelques insights du marché. Une fois qu'on aura bien un peu réévalué et un peu se rappeler sur l'évolution bien de la situation, il y a ce à quoi nous allons faire face. Nous allons voir quelles sont les possibilités justement pour faire face à ce que faire face à la conjoncture, à cette encore à nouveau cette conjoncture. Comment se préparer, ok, parce que il est facile d'avoir des possibilités, mais on va également vous donner des tuyaux de comment se préparer et surtout comment utiliser notre logiciel, comment pour mieux se préparer. Et puis juste tout simplement, on gardera 5 minutes vers la fin pour vos questions et j'essaierai d'apporter plus de commentaires. Je le répète, n'hésitez pas à m'interrompre pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui vont arriver. Je pense que les gens commencent à connaître le style de webinar chez BookingKit. On est plutôt, on veut faire ça plutôt convivial, plutôt vers un dialogue. Donc, n'hésitez pas à interrompre. S'il faut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions et vous avez des exemples précis ou des exemples ad hoc, on prendra le temps, on y répondra parce que je pense que c'est non seulement intéressant pour vous, mais ça le sera aussi, eh bien, pour ceux qui sont dans le webinaire également. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre? Donc, on a vu depuis le début novembre que les blocages sont peu à peu introduits dans toute l'Europe. Ce qu'on a vu également, c'est que la France est à l'heure actuelle le pays qui est le plus strict en fait avec son confinement, puisque eh bien le pic était bien plus agressif que dans les autres pays. On a vu également l'Espagne qui a introduit des mesures similaires, mais aussi l'Irlande, les Pays de Galles. Mais on voit aussi des pays comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie que bien que ils aient limité tout ce qui est activité, et bien que les bars et les restaurants soient fermés, le confinement est plus hybride. Qu'est-ce que je veux dire par plus hybride? Donc, c'est-à-dire qu'il donne un peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a un couvre-feu, mais qui est facile à respecter. Le couvre-feu commence à 11 heures. Et ici, on n'a pas eu un rallongement de date et vraiment, ils sont très proactifs dans la réactivation de l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui est différent. Et en fait, cette différence, elle nous permet d'identifier comment ces personnes sont en train de se préparer. Donc, c'est ce qu'on va vraiment partager ici, c'est de voir un peu, eh bien, comment le marché, un peu de toujours faire un benchmark et voir en fait comment les choses évoluent sur certains, je veux dire sur certaines situations. Comme je vous ai dit, donc je passe beaucoup de temps au téléphone. J'essaie de me renseigner au maximum avec tous nos partenaires, que ça soit eh bien même avec la concurrence, essayer d'avoir un peu plus d'informations et avoir une certaine visibilité. Bien que je m'attendais à ce que le gouvernement français ne confine pas la population pendant les vacances de Noël, eh bien, je pense qu'on va faire face à un Noël qui sera relativement dur parce que au niveau de l'évolution des cas et sachant en fait ce que peut provoquer une réouverture en fait du confinement sur la suite 2021, enfin sur le début 2021, peut être catastrophique pour la saison hiver. Donc, je pense qu'on va vraiment sacrifier une partie de la saison de Noël. Alors, je ne dis pas entièrement, c'est ce qu'on voit. Donc, je pense qu'on verra beaucoup de petits commerces, en particulier des activités indoor, qui seront peut-être autorisés à rouvrir à 30% de leur activité en respectant les créneaux horaires et toutes les mesures d'hygiène. Donc, ça c'est évident. Mais je pense que
on pourrait également voir encore une certaine fermeture des bars, les boîtes de nuit, n'en parlons même pas, les cinémas, les théâtres, tout ça, ça restera fermé, mais voilà, je pense que ça sera graduel petit à petit, éventuellement à reconfiner au mois de janvier, février. Ce qui est côté ski, ici, faut pas vraiment s'inquiéter. Je veux dire, ce sont des activités en plein air. Bien évidemment, la capacité, elle devra être réduite aussi. Je pense que sur le télésiège, sur le téléski, hein, et au niveau surtout de tout ce qui est ligne d'attente. Et c'est là où il faudra vraiment euh, être à cheval sur les règles d'hygiène, mais sur tout ce qui sera peut-être saison d'hiver à ski. Le danger n'est pas aussi élevé que par exemple, bah, bien comme d'autres prestataires. Mais en tout cas, euh, à l'heure actuelle, les restrictions ne seront pas levées pour la saison de Noël et le voyage justement vers l'international sera vraiment limité, bien que possible, mais je pense que tout le trafic aérien sera vraiment extrêmement réduit, ce qui ne facilitera pas le mouvement de personnes intracommunautaires. Et surtout en fait, ces mesures en fait d'hygiène à l'entrée du pays qui sont quand même relativement strictes, à savoir soit un test se confiner pendant 14 jours, et bien ça aussi limite, ça démotive les gens à voyager. Il y a une chose aussi, donc voilà, donc cette crise a eu un impact pour tout le monde, en particulier pour certains d'entre nous. Eh bien, ça a également un impact sur le budget parce que il y en a qui ont été qui ont subi, qui sont en train de subir même à l'heure actuelle du chômage partiel, qui ne touchent pas la totalité de leur salaire. Donc, en fait, cette marge qu'ils avaient avant, eh bien, et qui servait peut-être justement à économiser pour un budget à Noël ou pour offrir des cadeaux, eh bien malheureusement, il faut faire face à la réalité. On l'aura pas cette année. Donc il faut aussi voir, il faut vraiment prévoir et commencer à se mentaliser que certains budgets, eh bien, seront un peu moins élevés que l'année 2019. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, il faudra aussi sur le ticket moyen des cadeaux qu'on propose ou aussi de nos expériences, essayer un peu de réguler et voir ce qui peut être le juste prix pendant cette saison. Halloween, hein, donc là, il y a 2 semaines, nous a montré que les gens acceptent rapidement des nouveaux concepts. Donc, mais ça aussi, on l'avait vu aussi pendant le premier confinement. Donc, on vous avait parlé de beaucoup d'exemples. Donc, par exemple, quand on avait fait le webinaire avec Sportriser, sur des gens en fait qui achetaient des cours de voile online, qui faisaient des escape games online. Donc, Halloween l'a prouvé encore. Les gens cherchent à faire des expériences online. Donc, même nous, dans la boîte chez Booking Kit, entre collègues, justement pour fomenter l'esprit d'équipe, on fait des jeux online. On peut faire ce qu'on appelle un werewolf, hein, donc c'est le jeu du loup qui entre dans le village. Mais tout se fait online et au final, avant, en 2020, on était plutôt tous sceptiques par rapport à ça, mais ces activités marchent. Et Halloween nous l'a encore montré. Je le répète encore, en été, on a vu des gens faire des classes de surf et de la voile dans leur salon. Là, on voit des gens faire des escape games et des jeux en société dans leur salon. Donc, il n'y a pas de raison que votre activité ne soit pas aussi possible à être vécue dans le salon. Comme je l'ai dit, les voyages internationaux vont être limités, hein, sinon voire totalement impossible. Ça m'étonnerait pas qu'on ait vraiment des limites importantes aussi à l'approche de Noël ou voire au retour de Noël une fois que les gens retourneront chez eux. Mais voilà, maintenant, ce qu'on a appris aussi, c'est que pendant la saison d'été, hein, si vous ne l'avez pas déjà entendu de ma part, pendant la saison d'été, nos prestataires français qui étaient sur la côte, en particulier la Côte d'Azur, ont fait le meilleur été de cette dernière décennie, avec que du tourisme local. Donc ça veut dire que les Français aiment vivre des expériences dans leur propre pays, mais aussi dépenser de l'argent dans leur propre pays. Et ce qui est marrant, parce qu'ils vont le faire avec un peu plus de plaisir, et il y aura un certain patriotisme derrière, à aider justement aux prestataires d'activités. Et bien évidemment, ça va de soi. Donc, les gens vont chercher également à faire des activités autour de chez eux. Parce que, comme on le sait, alors, il y aura peut-être le couvre-feu qui sera un peu moins strict, d'accord?
Mais bien évidemment, hein, donc les gens essaieront de limiter bien évidemment leur déplacement. Peut-être à cause du couvre-feu, mais aussi si ce sont des familles qui sont en contact avec des personnes âgées, donc ils essaieront toujours quand même de limiter l'impact, ce qui est tout à fait normal. Et même j'ai envie de dire, j'encourage les gens à vraiment respecter et à rester aussi aux alentours, faire un peu de voisinage. Hein, euh, euh, donc voilà. Les clients chercheront de nouvelles idées de cadeaux créatifs pour créer des expériences communes. Donc, on sait que cette année, euh, et je le répète encore une fois, cette année qui est si particulière, eh bien, les gens auront deux possibilités. Donc, soit j'achète mes cadeaux dans Black Friday, et bon, ça c'est normal, c'est le cadeau d'habitude. Soit je change un petit peu, j'ai une nouvelle idée, et j'essaye déjà de me projeter sur 2021 lorsque tout ça sera fini, et je vais dire, voilà, là j'ai envie d'offrir une expérience, j'ai envie d'offrir une activité à quelqu'un. Il n'y a pas de meilleur cadeau cette année. Donc dire oui, ça sera un jour, ça sera fini, et on pourra à nouveau faire des activités et s'amuser ensemble. Et les clients, pour finir, pour la petite conclusion, les clients sont prêts à soutenir les entreprises, en particulier les entreprises locales. On le voit beaucoup à Berlin, mais on l'a vu beaucoup aussi à Paris. Les gens vraiment essaient de soutenir ce qui est autour de chez eux. Donc, il y a vraiment une solidarité car on est tous vraiment dans le même bateau. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui change dans nos mentalités. Les gens, cet été, ont aimé la France, ils ont adoré la France, et je pense que cet hiver, ils adoreront la France également. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est super important. Il faut pas se dire, ouh, confinement, je ne pourrai rien faire janvier, février, mars. Absolument pas. Il y aura des opportunités. Donc, quelles sont les possibilités? Donc voilà, là, je me suis un peu tardé sur la situation actuelle, mais qu'est-ce qui s'offre à nous? Et c'est là il faut vraiment prêter attention parce que c'est là où on va commencer à rentrer un peu niveau exemple, d'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Même si le français voilà, là je vois quelqu'un de Nice qui vient de nous rejoindre. Vraiment, enfin, soyez vraiment libre de nous interrompre. Voilà, et si vous avez des exemples en tête, hésitez absolument pas. Donc, quelles sont les possibilités pour faire face à cette saison de Noël, mais non seulement faire face, mais aussi générer un peu plus de chiffre d'affaires. Donc, les Japonais nous impressionneront toujours pour des idées un peu, j'ai envie de dire, extravagantes, qui sortent un peu de l'ordinaire dans notre perception commune européenne. Mais ici, en fait, ces idées un peu out of the box, elles sont géniales pour nous. Donc, Halloween, on a vu à quel point les prestataires d'activités peuvent être créatifs. Et ils ont offert un concept de drive-in pour Halloween au Japon. Donc, les gens arrivaient avec leur voiture, d'accord. Il y avait un circuit justement, qui était un circuit éphémère, d'accord, donc pas fixe, mais les gens se promenaient, etc., au milieu d'une forêt, et il y avait, voilà, des gens qui étaient déguisés en zombies et qui en même temps nettoyaient la voiture, pour qu'il la salissait au début, mais qu'il la nettoyait après. Donc ça, voilà, ce sont des concepts éphémères qui sont dans le total respect des mesures d'hygiène, d'accord, mais qui peuvent être encore faites. Et les gens le feront parce que c'est dur pour nous de rester tout le temps à la maison. Donc, c'est vraiment pour vous montrer tout le spectre de tout ce qui peut être fait. Il faut vraiment pas se donner, pas vraiment de se donner des limites. On a eu beaucoup de choses en France qui ont été faites par rapport à la réalité virtuelle, mais aussi par rapport à des tours virtuels. Tout peut être fait. Et j'ai envie de dire même, je lance le défi que quelqu'un me donne une activité, d'accord, qui ne pourrait pas être éventuellement digitalisée. J'ai envie de me prêter au jeu, donc on peut toujours brainstormer ensemble. Euh, Encore une fois, ok. Donc au niveau des possibilités, donc on aura les célébrations. Donc comme on l'a vu avant, donc en 2020, on aura des célébrations qui seront pas les célébrations de Noël qu'on a connues, mais ne l'oublions pas. Ces célébrations, elles vont se traduire en petits événements. Et les gens chercheront à faire des petits workshops, un peu à s'évader ou à faire des jeux online au niveau des équipes. Pensez surtout niveau corporate. Ils cherchent à avoir des idées, ils se disent, il n'y a rien à faire. Non, non, non. Vous pouvez toujours communiquer avec eux si votre shop peut être fait online. Si vous êtes un musée, vous pouvez offrir un tour guidé virtuel.
Même, on a vu des personnes qui font du street art, qui montrent en fait eh bien, qui leur apprennent à comment dessiner un graffiti. Donc, il y a une multitude d'idées, d'accord, à pouvoir offrir pendant la saison. Les achats de Noël cette année, ici, la personne pourra me dire le contraire, ils seront tous faits en ligne. Donc, très important, très important, très important que tout l'inventaire soit en ligne. Sinon, vous n'êtes pas visible sur la carte. Personne viendra chez vous acheter le bon d'achat ou les bons cadeaux. Ça, c'est essentiel. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas de logiciel ou qui n'auraient pas les jump house ne peuvent peut-être pas digital. Bon, quoique, alors, l'exemple est tricky, mais je ne suis pas d'accord. Je pense peut-être à un jump house. Donc, s'il y a vraiment des experts en fait dans le jump house, dans les moniteurs, en fait, ils pourraient montrer par soit faire les étirements pour sauter, soit faire un petit cours sur quel trampolin acheter pour l'été, pour la maison. Faire voilà, soit des petits workshops ou comment montrer les gestes, ou voilà. Essayer de, oui, alors c'est très difficile, mais essayer d'un peu diversifier. Voilà, qu'est-ce que je fais dans une jump house? Donc, je peux commencer à montrer les gens un peu comment étirer, un peu des exercices, comment sauter. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi dans les jump house, mais un peu tricky, bien évidemment, parce que c'est l'exercice intense. Donc, oui, je suis d'accord. Mais je pense que c'est possible de faire, d'offrir quelque chose dans le digital ou, bon, ça on le verra par la suite, un job house. Souvent, on voit que dans des job house, on a des produits dérivés qui peuvent être achetés. Donc, soit par exemple le t-shirt avec le nom du club, ou peut-être des livres sur améliorer la technique de job house. Eh bien, ça c'est des choses qu'on peut avoir sur le site parce que pour pour les gens qui sont fans de Jump House, ils pourraient éventuellement être fans. Alors pour les excursions touristiques, je crois que, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on peut faire le tour en réalité virtuelle, si c'est un tour de la ville ou si c'est des tours de musée. Donc ça c'est on peut toujours faire quelque chose dans le virtuel. Par contre aussi, ce que j'encourage, c'est si on a toujours des produits dérivés. Par exemple, des photos, des livres sur la région qu'il faut découvrir, ou des paniers, juste par exemple, avec des produits de la région que vous êtes en train de faire découvrir. Vous pouvez toujours la faire vendre sur votre site. Mais dans les excursions touristiques, au-delà du guide virtuel, c'est vrai que le champ est un peu restreint, et donc c'est pour ça qu'on se dirige plutôt vers le cross-selling. Donc si vous venez de Lyon ou par exemple d'Alsace, vous pourriez éventuellement penser à des produits qui sont de la région, en faire un panier cadeau pour les gens qui se renseignent en fait sur la région peuvent acheter au moins voilà, avoir un petit aperçu ou un peu s'évader chez eux avec les produits de la région que vous représentez. Donc, ce que je disais, j'en reviens aux achats. Donc, ils seront tous faits online. Et ce qui est très important, c'est que euh, tous les cadeaux, puisqu'ils seront tous achetés online, les services de logistique vont être surbookés. Donc, le surbookage, ça veut dire que, eh bien, les délais de livraison seront beaucoup plus longs. D'accord? Donc, ici, il faudra prendre à l'avance. Donc, ça, c'est une opportunité pour nous parce que les retardataires qui seront le 20 décembre, merde, je n'ai pas de cadeau Noël, ils se tourneront tous vers les bons cadeaux. Et je peux vous promettre que la première idée pour des bons cadeaux, ça sera toujours une expérience. Et ensuite, bon, le classique, le bon cadeau Amazon ou d'autres plateformes online. Mais cette année, on l'a vu aussi évoluer dans la vente de nos prestataires. Les gens penseront expérience 2021. C'est le meilleur cadeau à faire. Donc, moi, je vais faire que ça cette année, pour être honnête. Donc, au niveau des possibilités, on a commencé à parler des bons cadeaux. Les bons cadeaux, c'est du win-win. C'est du win-win pour le prestataire, mais c'est du win-win également pour celui qui achète, hein, parce que non seulement il est en train d'acheter quelque chose qui est, mais vraiment, enfin, qui est transférable au moment de l'achat, donc c'est vraiment un bon cadeau, donc ça peut être imprimé. D'accord, donc c'est facile à l'achat, c'est l'exécution est juste immédiate et bien évidemment, on fait un geste pour la personne qu'on aime pour Noël. Et là, c'est un petit détail au lieu d'offrir un, ce qui pourrait être classique, comme je vous ai dit avant, un bon d'achat à Amazon de 50 euros. Eh bien là, on est en train de l'offrir. Écoute,
t'as un bon cadeau pour faire du saut en parachute au mois de mai. Génial, génial. Ça, c'est les gens vont se dire, se projettent déjà au confinement l'hiver, donc waouh, super cadeau, et ils ont toujours le sourire. Ils seront toujours, bien évidemment, un bon cadeau, il n'y a pas de limite. Ils seront toujours disponibles, ils seront remboursables de manière flexible. Donc, par exemple, les prestataires qui sont chez nous, ils peuvent le faire directement depuis le logiciel. On nous le dit, parfait pour les achats en ligne, c'est juste quelques clics. Je l'ai fait pour quelqu'un de nos employés en tant que cadeau. C'est super facile. En quelques clics, c'est acheté. On prend la carte de crédit ou PayPal, on imprime le PDF et on l'envoie par mail. Easy, easy. Si vous voulez le faire comme ça, super simple, hein, parce que le pouvoir envoyer par mail, c'est aussi important parce on pourra pas voir tout le monde malheureusement cette année. En 2019, les cadeaux de Noël, comme ça de règle générale, ont été le cadeau le plus populaire après les livres. Et en 2020, tout le monde, et je le répète encore une fois, je vais le répéter encore 15 fois d'ici la fin du webinaire, les gens les gens vont investir dans des expériences communes en 2021. Véronique qui me demande les bons cadeaux ne sont pas remboursables sur BookingKit. Là, il faudrait enseigner avec Maeva, mais si, il devrait être responsable. Mais je vais demander à Maeva ou Alix de revenir vers vous pour vous montrer en fait de quelle manière il pourrait être remboursable. Donc pour passer à la suite, hein, donc comme je vous le disais, pourquoi les bons cadeaux sont aussi très avantageux? Parce que 20% 20% de nos ventes à Noël chez nos prestataires étaient des bons cadeaux. Là en 2020, on commence déjà au 18 novembre. Ces ventes représentent déjà 40% et on est toujours dans des volumes dans des volumes similaires. Donc bien qu'on soit dans un confinement, donc là on a la preuve que les bons cadeaux permettent justement de générer plus de chiffre d'affaires. Ceci contribue à avoir des liquidités, donc bien évidemment à la sécurité de votre entreprise. Et aussi, on l'a dit plusieurs fois, 20% de tous les bons ne sont jamais échangés. Donc ça veut dire que l'argent que vous avez touché au début, eh bien, il est hors taxe, car en fait, la TVA, elle s'applique quand le bon cadeau est utilisé. Donc là, on a vu en fait, voilà, quelle serait la nature des bons cadeaux pour l'année pour l'année prochaine. On a vu comment se préparer, surtout un peu, enfin, la possibilité des bons cadeaux. Donc ça, c'est la possibilité la plus importante, mais surtout maintenant comment se préparer. Donc c'est surtout, ça va de soi. Hein, il faut montrer qu'on est de la disponibilité en 2021. Les gens pour commencer à réserver ou offrir des bons cadeaux, il va falloir bien évidemment qu'ils soient sûrs qu'il y a des disponibles en 2021, que ce soit au premier trimestre, soit au deuxième trimestre. Donc ça, bien évidemment, via BookingKit, vous pouvez le faire simplement en quelques clics, mais il faut trouver, vous puissiez trouver un moyen de montrer sur votre site web, voilà, que vous êtes bien ouvert en 2021 et que vos disponibilités soient visibles facilement. Mais non seulement tout simple les disponibilités, mais aussi par créneau horaire, parce que ça sera toujours très important de limiter la capacité par créneau horaire pour respecter les mesures d'hygiène. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'expériences de Noël, je ne vais pas m'attarder sur ce slide car ça va de soi. Il faut personnaliser des activités vers le thème de Noël. Pourquoi cette personnalisation est très importante et il faut qu'elle soit à l'ordre du jour. En fait, cette personnalisation, elle marque l'événement, donc ça crée ce feeling d'urgence et d'exclusivité sur l'année. Ouais, donc les gens peuvent se dire, ok, ce ne sont pas des activités ou des offres qui seront présentes tout au long de l'année. Donc c'est ce qu'on veut créer en mettant l'accent sur le thème Noël. Donc pensez-y, c'est facile avec un peu de Photoshop ou retoucher, et bien un peu de créer le thème ou juste tout simplement dans le site web essayer de un peu de jouer avec la carte graphique pour que ça fasse plus Noël. Et ça, pour ceux qui sont déjà chez BookingKit,
on peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit Maeva, Alix ou notre équipe Customer Service peuvent tous vous aider. Donc là, on rentre vers un peu ce qui est mon sujet, préféré, donc un peu les expériences de Noël. Donc, il faut faire en sorte que le plus grand nombre d'expériences se déroulent en plein air. Alors, la photo qu'on a choisie, c'est un champignon. Hein, on aurait pu choisir une photo plus écolo. Maintenant que je vois slide, mais c'est tout simplement pour illustrer. J'étais en contact avec des collègues andorrans. Et eux, ils ont un bar sur les pistes. Donc eux, ils font des dégustations de whisky, de vodka, en particulier tout ce qui est un peu corporate. Donc cette année, bien évidemment, ils ont eu consigne, vous ne pouvez pas faire ça parce que ça reste un espace relativement restreint. Donc ils ont eu l'idée du siècle et c'est pour ça que j'ai envie de la partager. Donc ils vont faire des concerts nocturnes au milieu des pistes, au milieu de la neige en hiver, où les gens seront transportés en moto de neige et seront assis, bien évidemment, il y aura du chauffage. Et ils vont construire un mini golf sur les pistes où justement, bien à chaque trou, il y aura une dégustation d'une certaine liqueur ou d'un plat peut-être typique en fonction de la région qui sera choisie par le chef. Mais pour vous montrer qu'il y a toujours une multitude d'affaires. Et voilà. Donc, on sait que au niveau des expériences à l'extérieur, on n'aura pas aussi de restreintes, donc profitons-en, essayons de brainstormer chacun dans nos activités, ce qu'on pourrait faire à l'extérieur. Et nous, on est toujours contents, comme je vous ai dit, je me prête toujours au jeu, mais on peut toujours, à la fin de ce webinaire, Christian va vous envoyer mon contact ainsi que les slides et la vidéo YouTube. Vous pouvez toujours nous contacter et on se cale un créneau de 30 minutes et on essaie de brainstormer ensemble sur ce qui pourrait être fait à l'extérieur. Donc, revenons aux bons d'achat, les bons cadeaux. Donc, toujours un peu essayer de le designer vous-même pour une touche plus personnelle et pour que lorsque pensez que ça sera quelque chose qu'on offrira en cadeau. Donc, il faut que visiblement les gens aient quand même cette expression de surprise, ce feeling de surprise dans leur visage. Comme ça, les gens ils se disent, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est. Là, je vois par exemple, on a mis en exemple les vouchers de Dreamaway et de la Volerie des Aigles qui sont vraiment le parfait exemple vraiment de la personnalisation et visuellement ils ont vraiment de la gueule, donc j'encourage vraiment à avoir des designs proches de ceux qu'ils font, bien évidemment avec votre charte graphique, mais c'est ça qui va faire également toute la différence sur les bons cadeaux. Et essayer d'avoir différentes variantes. Donc vous pouvez ne vous figez pas sur un même modèle, sur un même template, mais vous pouvez avoir des bons cadeaux qui représentent un montant, des bons cadeaux qui sont tout simplement pour une activité. Donc essayez de jouer sur les offres histoire d'avoir une variété et laisser le choix à votre client. Donc ça c'est toujours très important. Il faut que les bons d'achat soient clairement visibles dans votre page d'accueil. Donc, nous avons deux possibilités. Soit on met un pop-up dès l'arrivée du client sur le site web et on met en grand les bons cadeaux, ce qui est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Par contre, la deuxième option est toujours aussi valable. Il y en a auxquels les pop-up, ils les regardent même pas parce qu'ils pensent que c'est par rapport aux cookies. Donc, ils vont dire oui, ils vont tout simplement peut-être changer de site ou être tout simplement saoulés. Je m'excuse pour d'utiliser ce mot, mais ça peut éventuellement arriver. Donc, faut tester les deux options. Mais la deuxième option, c'est d'avoir vraiment visiblement souligné et peut-être vraiment dans la première option de menu que les bons cadeaux sont disponibles et qu'il y a un stock illimité. Donc, les acheter de maintenant peut-être avec un message comme quoi il y a une certaine réduction avant une date précise. Donc, très important de les diriger vers les bons cadeaux directement. Et bon, là, on va en parler aussi par la suite, mais très important de mentionner les offres des bons cadeaux sur les réseaux sociaux. Donc, il faut commencer à se préparer. Il faut également leur donner de la visibilité à ces bons cadeaux. Donc ça c'est justement pour appuyer sur ce que j'étais en train de dire. Donc
avoir une page Facebook, Google, TripAdvisor ou Instagram, très importante, justement pour un peu communiquer à l'extérieur avec nos clients sur les offres et attirer du trafic sur directement votre site web, hein, pour qu'ils puissent acheter les bons cadeaux. Donc ça, c'est également essentiel parce que euh, Facebook et Instagram sont une source majeure de trafic, ainsi que Google. Donc la présence en fait de notre offre commerciale sur ces plateformes est juste indispensable si on veut bien réussir cette année. Si vous avez toujours besoin de conseils ou un guide qui vous montre en fait comment faire une bonne promotion de Noël sur Facebook ou Instagram, nous pouvons toujours vous mettre en contact avec notre agence partenaire, Les Bagels, qui pourra vous montrer également comment faire une campagne solide. N'hésitez pas à recontacter vos clients aussi. Donc vous avez avec BookingKit, vous avez accès à une base de données qui sont vos clients, d'accord, qui sont sûrement vos clients fidèles. Donc n'hésitez pas à lancer une campagne email. Là, bon, hier, je ne vais pas donner de nom, mais hier on a eu un client qui va lancer une campagne d'email vers un peu plus de 30 000 adresses depuis notre système. Donc ça c'est également une bonne source de rappeler aux gens. Voilà, si vous n'êtes pas vraiment inspiré sur des idées de bons cadeaux, eh bien là tout de suite vous le recevez sur un plateau d'argent et en quelques clics le cadeau est fait. Il peut être envoyé par mail. Voilà, plus de soucis. J'ai fait ce j'ai fait ce qu'il fallait faire pour Noël. Et aussi ça va de soi. Toujours personnaliser le mail avec des phrases un peu qui accrochent. Et ça, on est toujours là pour vous aider parce que parfois, ce n'est pas évident. C'est tout un art en fait de faire ces mails, mais comme je vous le disais, là j'ai vu qu'il y avait Christian et Olivia qui étaient dans le webinar. C'est des experts à trouver des phrases d'accroche. Ils le font pour BookingKit. Donc avec ce savoir-faire qu'on a en interne, on peut également le transmettre pour que vous puissiez réussir à avoir une bonne campagne mail. Mettez l'accent sur le label local. On a commencé ce webinaire par introduire que, eh bien, les gens regarderont un peu ce qui est autour de chez eux, mais aussi ils ont cette petite veine un peu patriotique, et se dire enfin, régionale plutôt que patriotique, de se dire eh bien voilà, j'ai envie d'aider les prestataires qui sont dans ma région, donc je vais essayer d'acheter un maximum d'activités et d'expériences, eh bien dans les opérateurs qui sont dans mon village ou soit eh bien dans ma région. Moi, dans mon cas, je vais essayer de me concentrer plutôt sur bien que je sois français, mais je suis à moitié andorran aussi, donc je vais essayer un peu d'aider mes chers compatriotes andorrans à ce que ils puissent générer un peu de liquidité. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner l'exemple, mais je vais un peu me concentrer sur des moniteurs locaux, mais sur des expériences bien locales que peut-être qui ne seront éventuellement pas dirigées aux touristes internationaux. Donc aussi également pour faire un peu de régionalisme et de patriotisme. Et ça, j'en suis sûr que ceux qui sont présents dans ce webinaire, je pense qu'ils pensent, ils sont tous d'accord, ils sont tous d'accord avec moi. On en a parlé avant, lorsqu'on nous a posé la question sur comment digitaliser les tours touristiques. Eh bien, le cross-selling avec si on offre des produits physiques, je ne vais pas m'attarder sur l'importance parce que ça va de soi, mais à Berlin, on a vu beaucoup de musées qui en profitent pour vendre en fait des livres photos de leurs expositions, qui vendent soit les escape games, qui vendent des jeux de société via leur propre site web. Donc il y a une multitude de possibilités à faire et vendre des produits dérivés. Et tout ceci, bien évidemment, en quelques clics, c'est faisable sur BookingKit. Et on va finir ce webinaire. Donc ça, c'est sur cette phrase de conclusion. Mais on le répète encore. Enfin, je veux dire, oui, on se répète, mais il faut vraiment au quotidien l'avoir en tête. Respecter les règles, c'est sauver notre industrie. Si nous ne respectons pas les règles, eh bien, j'ai envie de dire, les confinements et tout ce qu'on fait en amont,
n'auront pas le même effet que si on était tous vraiment à cheval sur les règles. Donc, nous avons une responsabilité envers la société, donc toujours très important de bien limiter l'espace entre les personnes, des mesures hygiéniques, toujours en masque, et surtout fournir de désinfectants à l'entrée. Ça, je pense que honnêtement, dans ce que je vois, nos prestataires sont irréprochables, mais oui, nous le faisons aussi pour enfin, je veux dire pour maintenir. Enfin, il y a les mesures d'hygiène, mais il faut qu'aussi côté client, ce qui est le plus important, on offre une bonne expérience et qu'ils se sentent en sécurité, pas qu'il ait à réfléchir ou est-ce que ici, enfin, il y a quand même des risques de transmission. J'ai pas trop envie de m'exposer, donc ça casse un peu, la bonne ambiance et la bonne atmosphère quant au déroulement de l'expérience. Donc il y a les deux côtés, hein, donc voilà, on fait un effort, on respecte les règles, mais c'est surtout on a envie de fournir une bonne expérience client et lui fournir une expérience en toute sécurité. Donc pour résumer, donc on a vu voilà des quelques mesures, des points importants. Donc il faut actualiser les disponibilités. Donc ça, si vous êtes chez BookingKit, on peut le faire ensemble lors de ce mois de novembre, décembre pour les activités 2021. Il faut montrer que vous êtes disponible et que vous êtes ouvert en 2021 si vous voulez commencer à faire de la vente en amont lors de cette saison de Noël. Adapter les expériences sur la thématique Noël. Vendre des bons. Ça, on le répétera toujours, mais je pense que vous l'avez compris, mais je vais le répéter toujours encore une fois, les bons cadeaux, super important. Réactiver les clients existants avec, on l'a vu, avec les campagnes email. Encore une fois, avec BookingKit, c'est toujours en quelques clics. Et si vous avez des doutes, vous pouvez nous contacter. Et on peut également vous donner des idées, vous fournir des idées que nous faisons à l'interne avec notre équipe marketing. Prenez soin de votre publicité sur les réseaux sociaux, d'accord, en mettant l'accent sur le côté régional, côté local et Noël. Faites connaître vos expériences à l'extérieur avec en publiant vos activités sur d'autres plateformes qui puissent attirer de la demande. Donc, je pense à Get Your Guide, TripAdvisor, Sportdriver, Adrenaline Hunter. Donc, c'est toujours une bonne idée de un peu agrandir son marché et essayer d'avoir une visibilité. Essayez de faire du cross-selling avec des produits physiques que vous auriez justement dans votre activité, que vous soyez des workshops, que vous soyez des moniteurs de ski. On peut toujours penser à des produits dérivés qui font plaisir en tant que souvenir à vos clients, qui peuvent être vendus à l'heure actuelle via votre site web. Et bien évidemment, respecter les règles de santé et de sécurité. Voilà, donc c'était tout pour ce webinaire. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la présentation, les slides vous seront mises à disposition par Christian ainsi que mon contact. La vidéo elle sera disponible sur YouTube, mais n'hésitez jamais à nous contacter si vous avez des questions, d'accord? Vous pouvez nous appeler, c'est gratuit, on vous chargera pas, on vous chargera pas, on vous chargera pas des frais à l'heure pour nos conseils. On est toujours ravi de connaître plus de personnes, et on est plus sur une optique, voilà. On veut aider, on a plein de conseils à partager, on a beaucoup de choses qui ont été faites, on a encore beaucoup d'énergie, d'accord? Donc on a vraiment du temps, devant nous. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Ça ne coûte rien et on peut vous apporter cette petite différence qui pourrait avoir un impact, un très grand impact positif sur votre saison de Noël. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on termine le webinaire, ou des commentaires, ou quelqu'un qui aimerait partager son expérience? Si vous avez des questions techniques, encore une fois, qu'on n'est pas couvert, parce que j'ai pas mal parlé, je suis parti dans un monologue. Si vous avez des questions techniques, si vous êtes client chez nous, vous le savez, vous pouvez toujours contacter Maëva, Alex, qui se feront un plaisir de vous montrer comment faire le setup via le produit.
D'accord. Et après, pour des questions, des questions fondamentales, si vous voulez une session de conseil ou faire un deep dive sur le négoce, vous pouvez toujours également vous mettre en contact avec moi. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Ça me dérange absolument pas. Et j'en fais en fait une priorité. Donc, si personne a des questions, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. On est presque pile poil, on est pile poil à l'heure. Il est 48. On avait prévu de terminer à 50. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. J'espère que qu'on vous apporté des bonnes idées ou en tout cas un peu plus de visibilité sur la saison de Noël. Il y avait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà, parfois le temps est un peu restreint, donc on survole les choses. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails, pour plus de conseils. Et on va vous envoyer tout le contenu soit cet après-midi, soit dans la soirée d'aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon déjeuner, un très bon après-midi. Merci. Bon, c'est moi qui le remercie, Véronique. Hein, si tu veux te renseigner sur les bons cadeaux ou d'autres. Ishraq, merci bien évidemment, merci aussi, merci à vous, Ishraq. Ah, donc, hésitez pas, un coup de téléphone, c'est super simple et on est là pour vous, ok? Merci, je vous souhaite un très bon après-midi, une très bonne soirée, une très bonne préparation de votre saison une très bonne préparation de votre saison de Noël et surtout, hein, que j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vos familles le sont aussi, ok? Allez, salut!